Alors nous, on fait partie des femmes qui voulaient qui voulaient répondre à l'appel des femmes de Gaza. En fait, on a été arrêtés à l'aéroport du Caire en Égypte, alors qu'on voulait simplement ramener des lampes. On voulait aller aider les femmes de Gaza parce que le blocus à Gaza est vraiment inhumain. Alors, comme il manquait d'électricité, on voulait leur ramener des lampes, on voulait les aider, on voulait leur montrer qu'on les oublie pas. Et malheureusement, les autorités égyptiennes ne nous ont pas autorisé à passer. Alors, le combat continue parce que c'est pas ça qui va nous arrêter. Et là aujourd'hui on est à Paris, c'était la manifestation pour la journée de la femme. Alors nous, le 8 mars, on devait être à Gaza pour la journée de la femme. Comme on n'a pas pu y aller, on a décidé de venir ici et de continuer et de manifester pour elle contre le blocus que fait l'occupant israélien sur la Palestine. Alors nous, on continuera à lutter contre l'occupant israélien et on ne cessera de rappeler que les femmes de Palestine, les femmes de Gaza, tout simplement les habitants de Gaza, les Palestiniens en général, subissent un blocus inhumain, subissent un apartheid et on ne peut pas laisser faire. Et on ne peut pas, parce que les autorités égyptiennes ne veulent pas en entendre parler, cesser d'en parler. Donc qu'ils s'attendent à ce qu'on continue et qu'ils s'attendent à ce qu'on essaye de revenir et qu'ils s'attendent aussi à ce qu'on continue partout dans le monde parce que beaucoup de gens nous ont soutenus lorsque nous étions bloqués à l'aéroport pendant ces 48 heures dans des conditions indéfinissables. Tous les peuples arabes et musulmans ils soutiennent, même Oui, on a vu Européens. qu'il y avait des manifestations au Maroc pour nous devant l'ambassade. On a vu qu'il y avait des manifestations à Washington aussi devant l'ambassade d'Égypte. On a vu qu'un peu partout les gens nous ont soutenus. Les gens ont envoyé des mails, ont envoyé des commentaires sur les sites qui parlaient du blocus. Pendant la courte durée de Dr Morsi, le président d'Égypte, Oui. il y avait une certaine souplesse. Écoutez, là, on est en 2014, on a vu que c'était un peu plus dur déjà. On a vu on a beau avoir fait ça dans les règles, on a envoyé 4 semaines avant la liste totale des femmes qui venaient avec leur nom, leur profession. On a montré qu'on était des simples femmes qui voulaient pacifiquement faire rappeler le blocus inhumain contre Gaza et contre la Palestine. Et malheureusement, 2 mois plus tôt, ils étaient déjà avertis. 2 mois plus tôt, ils étaient avertis, ils avaient déjà la liste. Il y a 4 semaines, ils avaient la liste définitive. Donc nous ne sommes pas venus sans s'organiser. Nous avons fait ça bien. Nous avons parlé diplomatiquement avec les autorités là-bas pour venir en total pacifisme. Et malheureusement, avec le bien que nous avons essayé de faire, nous avons eu face à nous Israël et les autorités égyptiennes contre nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave parce que le combat continue et au contraire, je crois qu'on en revient plus motivés. Nous avons vu ce que c'était que d'avoir des gens contre nous concrètement et nous reviendrons. Et nous reviendrons encore plus fortes et toujours plus fortes. Voilà. Et que ce soit avec une association, que ce soit pour des femmes, avec des femmes, que ce soit pour les Gazaouis en général et pour les Palestiniens en général, nous ne cesserons de faire passer le message que Israël crée un apartheid inhumain en Palestine, sur la terre palestinienne, la terre occupée par l'occupant israélien. Voilà. Donc voilà. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci.
êtes contre le machisme? Quoi? Vous êtes contre toute forme de violence? Bonne réponse. Pour gagner, il faudra peut-être une part de violence. Violence politique face à nos adversaires de classe. Si t'es pour l'égalité, tape dans tes mains. Si t'es pour l'égalité, tape dans tes mains. Si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, tape dans tes mains. Si t'es pour l'égalité, tu vas vociférer. Si t'es pour l'égalité, tu vas vociférer. Si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, tu vas vociférer. Si t'es pour l'égalité, tu vas crier. Si t'es pour l'égalité, tu vas crier. Si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, si t'es pour l'égalité, tu vas crier.
De travail conforme à la législation du travail, ça ne peut pas durer. Exprimons notre solidarité avec les travailleuses de Montglory et du salon de coiffure situé au 50 boulevard de Strasbourg. Et donc nous allons leur rendre visite tout à l'heure, demain, après-demain, tout au long de leur conflit. Évidemment, la CGT est à leur côté. La CGT organise la lutte